Devenir développeur web, ce n'est pas seulement apprendre des langages de programmation. C'est avant tout adopter une façon de penser, une approche méthodique face aux problèmes, et cultiver une curiosité active et permanente. Ces deux piliers, la décomposition des problèmes et la curiosité, sont ce qui distingue un développeur efficace d'un simple exécutant technique. Ce cours te donne les bases concrètes pour intégrer cette mentalité dès le début de ta formation. La décomposition des problèmes est une compétence fondamentale en développement web. Face à une tâche complexe, un développeur ne se lance pas tête baissée dans l'écriture de code. Il commence par analyser le problème dans son ensemble, puis le découpe en sous-problèmes plus petits, plus simples à résoudre individuellement. Cette méthode s'appelle la décomposition ou encore le découpage en sous-tâches. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu dois créer une page web permettant à un utilisateur de s'inscrire sur un site. Si tu regardes cela comme un seul problème, c'est immense et intimidant. Mais si tu décomposes, afficher un formulaire avec des champs, nom, email, mot de passe, valider les données saisies par l'utilisateur dans le navigateur, envoyer ces données au serveur, vérifier côté serveur que l'email n'est pas déjà utilisé, enregistrer l'utilisateur dans la base de données, renvoyer une confirmation à l'utilisateur. Chaque étape devient un problème précis, avec un début et une fin claire. Tu peux traiter chaque étape séparément, la tester, la valider, puis passer à la suivante. C'est exactement ce que font les développeurs professionnels au quotidien. Cette démarche de décomposition est aussi appelée approche descendante, ou en anglais top-down approach. On part du problème global, on l'analyse et on descend vers les détails. À l'inverse, l'approche ascendante consiste à résoudre d'abord les petits problèmes élémentaires, puis à les assembler pour former la solution globale. En pratique, les développeurs utilisent les deux approches selon le contexte. Un autre outil essentiel pour décomposer les problèmes est la pensée algorithmique. Un algorithme, c'est simplement une suite d'étapes ordonnées pour résoudre un problème. Avant d'écrire une seule ligne de code, un développeur pense à la logique de ce qu'il veut faire. Il peut l'écrire en langage naturel, en français, en phrases simples, sous forme de liste d'étapes. On appelle cela du pseudocode. Exemple de pseudocode pour vérifier qu'un mot de passe respecte une règle minimale. Récupérer le mot de passe saisi par l'utilisateur. Vérifier si le mot de passe contient au moins 8 caractères. Si oui, afficher un message. Mot de passe valide. Sinon, afficher un message. Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Ce pseudocode n'est pas du code informatique, mais il prépare la logique. Il aide à réfléchir sans être distrait par la syntaxe d'un langage. Cette étape est souvent ignorée par les débutants, ce qui leur fait perdre beaucoup de temps par la suite. La décomposition des problèmes s'applique également à la gestion des erreurs, que tu as commencé à pratiquer dans les activités précédentes avec les messages d'erreur dans la console. Quand tu rencontres un bug, la bonne approche n'est pas de modifier le code au hasard jusqu'à ce que ça fonctionne. Elle consiste à lire le message d'erreur attentivement. Il contient souvent le fichier, le numéro de ligne et une description du problème. Identifier précisément quelle partie du code pose problème. Formuler une hypothèse sur la cause de l'erreur. Tester cette hypothèse en modifiant uniquement l'élément suspect. Vérifier si l'erreur disparaît. Sinon, formuler une nouvelle hypothèse. Cette méthode s'appelle le débogage méthodique. Elle est plus efficace et plus rapide que les modifications aléatoires, même si elle demande un peu de discipline au départ. Passons maintenant au deuxième pilier, la curiosité. La curiosité n'est pas un trait de personnalité qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une habitude qu'on cultive activement. Dans le domaine du développement web, la curiosité est indispensable pour plusieurs raisons. D'abord, les technologies évoluent très vite. Les langages, les outils, les pratiques changent régulièrement. Un développeur qui cesse d'apprendre devient rapidement obsolète. La curiosité est ce qui pousse à se tenir informé, à tester de nouvelles choses, à comprendre pourquoi quelque chose fonctionne d'une certaine façon plutôt que de se contenter que ça fonctionne. Ensuite, la curiosité est directement liée à la capacité à résoudre des problèmes. Un développeur curieux va chercher à comprendre la source d'un bug, pas juste à le faire disparaître. Il va se demander pourquoi une balise HIHMM se comporte différemment selon les navigateurs, pourquoi une propriété CSS ne s'applique pas comme prévu, pourquoi une requête vers un serveur prend trop de temps. Cette curiosité produit une compréhension en profondeur qui permet de mieux anticiper les problèmes futurs. Concrètement, cultiver la curiosité en tant que développeur débutant, cela ressemble à, quand tu vois une fonctionnalité sur un site web, te demander comment elle est construite techniquement et utiliser les outils de développement du navigateur pour inspecter le code, comme tu l'as fait dans les activités précédentes. Quand tu copies un bloc de code que tu ne comprends pas entièrement, cherchez à comprendre chaque ligne plutôt que de passer à la suite. Quand tu rencontres un terme technique inconnu, le noter et prendre le temps de le rechercher. Expérimenter délibérément, modifier un paramètre, observer ce que ça change, revenir en arrière si besoin. L'expérimentation délibérée est une pratique concrète de la curiosité. Plutôt que d'avoir peur de casser quelque chose, un développeur teste, observe, comprend. Les outils de développement du navigateur, que tu as déjà utilisés, sont exactement conçus pour ça. Inspecter, modifier, tester, observer en temps réel.
C'est une invitation permanente à la curiosité. Il existe une idée reçue très répandue chez les débutants. Penser qu'un bon développeur sait tout par cœur et ne cherche jamais. C'est faux. Les développeurs professionnels, même expérimentés, consultent régulièrement la documentation officielle, cherchent des solutions sur des forums spécialisés et apprennent de nouvelles choses chaque semaine. La différence entre un débutant et un expert, ce n'est pas de tout mémoriser, c'est de savoir où chercher, comment évaluer la pertinence d'une réponse et comment adapter une solution à son propre contexte. Cela nous amène à parler de la lecture de la documentation. La documentation officielle d'un langage ou d'un outil est la source d'information la plus fiable. En développement web, les références incontournables sont, par exemple, le réseau de développeurs Mozilla, Mozilla Developer Network, pour tout ce qui concerne le langage HTML, les feuilles de style CSS et le langage JavaScript. Apprendre à lire de la documentation technique est une compétence à part entière, qui s'acquiert avec la pratique. Au début, c'est parfois difficile, mais c'est un investissement rentable. La curiosité inclut aussi la capacité à accepter de ne pas savoir. Beaucoup de débutants ont peur de paraître incompétents en posant des questions ou en reconnaissant qu'ils ne comprennent pas quelque chose. C'est une posture contre-productive. En développement, ne pas savoir est la situation de départ normale. Ce qui compte, c'est la démarche pour aller vers la compréhension. Un autre aspect important de la mentalité développeur est la tolérance à la frustration. Le développement implique beaucoup d'essais et d'erreurs. Un code qui ne fonctionne pas du premier coup, c'est la norme, pas l'exception. Les développeurs expérimentés ont simplement appris à ne pas interpréter une erreur comme un échec personnel, mais comme une information utile qui les rapproche de la solution. Pour résumer les points clés de cette mentalité développeur, décomposer tout problème complexe en sous-problèmes plus petits et traitables. Penser la logique avant d'écrire le code, pseudocode. Étape. Déboguer méthodiquement, lire l'erreur, formuler une hypothèse, tester, observer. Cultiver la curiosité en inspectant, en expérimentant, en cherchant à comprendre le pourquoi, accepter de ne pas tout savoir et développer l'habitude de chercher dans la documentation officielle. Tolérer la frustration et voir les erreurs comme des sources d'information. Cette mentalité n'est pas un prérequis que tu dois avoir avant de commencer. C'est quelque chose qui se construit progressivement, au fil des activités, des projets et des problèmes que tu vas rencontrer et résoudre. Chaque bug résolu, chaque fonctionnalité construite, chaque concept compris renforce cette façon de penser. Dans la suite du cursus, tu vas travailler avec de nombreuses technologies. Le langage HTML pour la structure des pages, les feuilles de style CSS pour la mise en forme, le langage JavaScript pour le comportement des pages Node.js comme environnement d'exécution côté serveur, les bases de données relationnelles et non relationnelles, les interfaces de programmation, API, les outils de gestion de version comme Git et les pratiques d'intégration et de déploiement continu. Chacun de ces domaines demandera de la décomposition et de la curiosité. Les acquérir maintenant, c'est te donner une longueur d'avance durable. En définitive, la mentalité développeur est une façon d'aborder les défis intellectuels avec méthode et ouverture. Elle se cultive activement, se renforce par la pratique et est aussi importante, si ce n'est plus, que la connaissance technique pure.